France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, c'est la capitale libanaise qui se prépare pour la réouverture d'un cinéma aussi singulier qu'important. Oui, il s'appelle le Métropolis et il a fermé en janvier 2020 au tout début de l'immense crise économique et sociale qui perdure encore aujourd'hui et quelques mois avant l'explosion du port de Beyrouth en août de la même année. Il rouvrira d'ici la fin du mois. Or, le Métropolis est une véritable institution de la vie culturelle beyrouthine. Il était et redeviendra donc le seul cinéma d'art et d'essai du Proche-Orient. Ses festivals, ses rétrospectives, sa cinémathèque en ligne, tout faisait de lui un lieu absolument unique. Même son histoire est exceptionnelle. En 2006, il a ouvert à la veille de la guerre qui allait opposer Israël et le Hezbollah, sitôt inauguré, sitôt fermé et transformé en abri pour les déplacés du sud-Liban ou des quartiers sud de Beyrouth bombardés. Le petit cinéma de 80 places du quartier Hamra programmait alors des films pour distraire les enfants de réfugiés et les maintenir à l'intérieur. Un festival pour la jeunesse est né de cette première expérience. Par qui est géré ce cinéma ? Eh bien, par une association indépendante à but non lucratif qui n'a jamais rien lâché. En 2008, déménagement pour l'Empire Sophil, un vieux cinéma et ses 2 salles de quartier du quartier d'Achrafieh. C'est la période faste, le Métropolis devient incontournable. Il aura accueilli en tout 25 000 étudiants au cours de ces années, lors d'après-midi dédiés aux grands cinéastes français ou italiens. Le soir venu, place au cinéma arabe avec une focalisation sur le patrimoine cinématographique libanais en péril. Et oui, parce que la guerre civile a largement détruit la production d'avant les années 90 et le peu qui reste est en piteux état. Le Métropolis invente alors un destin de cinémathèque, crée des ateliers de restauration et un catalogue en ligne de chefs-d'œuvre du 7e art libanais. Et il va rouvrir au même endroit ? Alors non, il s'agit bien d'une renaissance. Un terrain du quartier branché de Michael a été donné par une société immobilière, une architecte de renom, elle s'appelle Sophie Hayat, s'est mise au travail et un complexe de 2 salles de 90 et 190 places est sorti de terre. Il y aura aussi un café culturel, une agora capable d'accueillir 350 personnes et des projections en plein air et un espace dédié à la cinémathèque avec atelier de restauration et bibliothèque de 3000 ouvrages. Le Métropolis pourra oublier ses 4 années d'errance pendant lesquelles l'association a survécu en organisant dans tout le pays des séances de cinéma en plein air, bien sûr, parce que, comme le précisent les responsables de l'association, dans ces moments de crise, la culture et le cinéma sont nécessaires et nous refusons d'être un peuple qui survit uniquement de guerre en guerre. Anthony Bélanger, du lundi au vendredi dans le 5-7 pour les histoires du monde.